de suite prendre la direction du Canada. Et oui, on a le ministre de l'économie et de l'innovation du Canada qui est avec nous. Effectivement, c'est l'une des beautés qu'il y a dans ce rendez-vous Fitzgital qui est le Big numéro 6. Il s'appelle Pierre Fitzgibbon, pardon, et on le retrouve par Skype. Bonjour, monsieur le ministre. Je pense que la connexion est assez bonne. Alors, on voit ici, à Paris, à l'Accor Hotel Arena, où nous trouvons, sur ce Big numéro 6, on voit qu'il y a beaucoup de demandes de solidarité, de rebond, de relance. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui distingue l'économie du Canada des autres économies du monde? Un petit message comme ça pour nos entrepreneurs, pour qu'on comprenne. Au Canada, au Québec particulièrement, on a un écosystème entrepreneurial. On a 260 000 entreprises au Québec, qui est beaucoup considérant notre population de 8,5 millions. Mais en même temps, nous sommes partie des chaînes d'approvisionnement internationales. On pense par exemple à l'aéronautique. On travaille étroitement avec Airbus. On va travailler bientôt avec Alstom. On a aussi d'autres relations bilatérales fortes avec d'autres pays européens. Donc, en même temps que nous avons un écosystème entrepreneurial, on a aussi des entreprises qui sont dans le supply chain, si on peut dire international. Donc, on a intérêt à garder de très bons liens d'harmonie avec nos partenaires internationaux, incluant évidemment la France. Hey, alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 des priorités économiques du Québec? Oui. Écoutez, la première chose, c'est qu'on veut encourager l'investissement des entreprises en innovation. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Post-pandémie, il faut se réinventer. Donc, se réinventer requiert de l'investissement en numérisation, investissement en automatisation, le 4.0 manufacturier. Un élément important. Un élément aussi important, on veut être capable d'exporter plus. On a un déficit commercial au Québec de 23 milliards, donc on veut rester libre-échangiste. On veut que ce soit win-win, comme on dit, avec les deux parties. Donc, on veut encourager nos compagnies québécoises à pouvoir exporter plus. Et le dernier point, on veut encourager des investissements directs étrangers. Par exemple, on apprécie beaucoup la présence d'Airbus à Mirabel, ici au Québec. On va bientôt, j'espère, voir la transaction de Bombardier de transport avec Alstom. Donc, on encourage des grands donneurs d'ordre de venir au Québec, nous aider, parce que nos entrepreneurs dans le supply chain vont bénéficier. Donc, l'investissement direct étranger est aussi très important pour nous au Québec. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être brièvement, parce que je ne voudrais pas grignoter sur votre temps qui est précieux, et nous donner des éléments de la réforme d'investissement au Québec? Elle est un peu inspirée de celle de BPI France, finalement. Et est-ce que ça va faciliter les échanges entre la France et le Québec? Très bonne question. Et en fait, oui, le modèle de BPI, c'est un modèle que j'aime beaucoup. L'année passée, quand je suis allé à Davos, j'avais rencontré M. Dufour et l'équipe. Alors, écoutez, Investissement Québec, ça se veut un organisme gouvernemental qui va complémenter la chaîne des capitaux, entre autres. Donc, quand le privé est présent, on préfère voir le privé. Mais on sait dans un développement économique qu'il y a des périodes où il peut y avoir des carences dans la chaîne des capitaux. Par exemple, on a une carence présentement au Québec dans les fonds d'amorçage, les fonds de démarrage. Dans ces cas-là, je veux qu'Investissement Québec puisse jouer un rôle pour combler cette chaîne-là. Deuxièmement, on aime beaucoup travailler avec des gens comme BPI parce que les mêmes principes philosophiques de gestion s'appliquent. Donc, dans des concepts bilatéraux d'entreprises françaises qui veulent venir au Québec ou entreprises québécoises qui veulent aller en France, bien, je pense que d'avoir BPI, Investissement Québec, impliqués ensemble, va être très bon. Donc, Investissement Québec va prendre plus de risques, un risque qui va être calculé, par contre, parce que le développement économique, dans beaucoup de secteurs, passe par l'intervention du gouvernement, mais une bonne intervention, pas exagérée. Alors justement, quels sont, à vous, monsieur le ministre, ou à votre gouvernement, vos objectifs pour stimuler la relation France-Québec? Bien, écoutez, premièrement, on parle le même langage, ou presque. Je pense qu'on a une relation culturelle très, très intense. Moi, je trouve que l'accord de libre-échange en Europe est une très belle plateforme parce que pour les compagnies québécoises, des PME, qui veulent travailler dans plusieurs pays européens, dans la communauté européenne, passer par la France, ça devient naturel. On peut plus facilement s'impliquer. Notre bureau délégation générale à Paris, Mme Michèle Boisvert, est très active avec le ministère de l'Économie pour justement faciliter
nos compagnies québécoises aller au Studio F, par exemple, Station F, je m'excuse, et toutes sortes d'organismes, on va faire la réciprocité ici pour les compagnies françaises. Je pense que c'est une bonne occasion pour les compagnies françaises de venir au Québec pour voir l'accord de libre-échange nord-américain et inversement, les compagnies québécoises s'installer en France pour profiter de la Communauté européenne, de votre accord de libre-échange. Alors justement, on est dans un contexte de pandémie, de crise sanitaire mondiale. Pandémie, ça signifie que ça touche tous les pays. Donc forcément, eh bien, voilà, Québec, la France. Quel est votre plan de match au Québec, justement, pour relancer l'économie post-pandémique, j'ai envie de dire, après la crise? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que les initiatives que nous avions identifiées dans le budget qui précédait la pandémie sont demeurées. En fait, ce qu'on a demandé, c'est d'avoir plus d'argent public pour stimuler encore plus rapidement. Alors, je dirais qu'en grande partie, beaucoup était déjà sur la table à dessin, donc il faut juste maintenant exécuter. C'est sûr que les secteurs, la problématique numéro 1, on le voit chez vous avec l'aérospatiale, l'aéronautique, il y a des secteurs industriels où le privé va tarder à réinvestir. Dans ces cas-là, le gouvernement doit donner des liquidités, ce que vous avez bien fait en France, qu'on a bien fait au Québec, c'est donner des liquidités aux entreprises pour leur permettre de continuer à investir. Parce que si on perd un momentum de 6 mois, 12 mois, 18 mois, nos infrastructures vont être affectées. On va avoir beaucoup de difficultés après ça à se réorganiser. Donc, je pense que nous, comme gouvernement, et comme vous en France, il faut permettre aux entreprises phares, les licornes qu'on appelle, de pouvoir continuer à investir, embaucher et se développer. C'est là que le gouvernement a un rôle à jouer. Parce que je rappelle, Monsieur le ministre, que vous étiez aussi un homme d'affaires avant, donc vous connaissez le terrain, le quotidien des entrepreneurs qui sont aussi ici aujourd'hui à l'Accor Hotel Arena. Avant de vous quitter, Monsieur le ministre, une toute petite question, peut-être personnelle. J'ai l'impression qu'il fait beau au Canada, parce que chez nous, à Paris, il pleut. Bien, écoutez, il fait beau aujourd'hui. Maintenant, l'automne est arrivé, il y a quelques semaines, et on se prépare pour une période plus difficile qu'est l'automne, mais les arbres, les feuilles sont rouges. C'est le temps de se promener, malgré qu'on a un confinement partiel, mais les choses vont aller bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et merci d'avoir participé virtuellement, mais avec beaucoup de sourire, à ce Big numéro 6. Merci et bonne fin d'après-midi, en tout cas fin de journée pour vous, parce qu'il est encore tôt au Canada. Merci beaucoup.